Bonjour chers élèves. Ici le professeur Abdelal Hasseni, sur votre chaîne éducative Nota Bene Grammaire. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une histoire pleine de mystères, de nature et de silence. Une histoire qui nous emmène au bord d'une lagune magique, là où le silence devient une voix. Elle s'intitule « La voix cachée de la lagune ». Au Marchica, tous amis, écoute mes mélodies. Je suis la Saïmi, je chante, Nota Bene Grammaire t'enchante. Laïla, une fille de 12 ans, vit près d'une lagune surnommée la lagune silencieuse. Elle adore cet endroit mystérieux où le silence règne, et elle y va souvent après l'école pour écouter avec son cœur. Un soir, Laïla voit une petite lumière blanche flotter au-dessus de l'eau. Elle se demande si c'est un bateau, une étoile ou un esprit, mais la lumière disparaît quand elle cligne des yeux. Le lendemain, Laïla découvre une planche de bois avec un message gravé « Écoute le silence ». Il sait où se cache la vérité. Ces mots la hantent toute la nuit, et elle décide de fabriquer un radeau. À l'aube, Laïla monte sur son radeau et se laisse porter par la lagune. Un brouillard apparaît, révélant une île invisible depuis la rive, une île oubliée où elle accoste sans bruit. Sur l'île, Laïla trouve un cercle de pierres blanches et un coffre en bois ancien. Elle ouvre le coffre et découvre un vieux carnet rempli de poèmes, dessins d'oiseaux et phrases mystérieuses. Les messages du carnet parlent de la lagune vivante et de la poésie comme clé. Laïla est invitée à continuer ce que l'auteur du carnet a commencé, et elle rentre au village avec cette mission. Laïla partage sa découverte avec sa maîtresse et ses camarades. Elle retourne à la lagune pour lire les poèmes à voix haute, et ses camarades suivent son exemple les jours suivants. La lagune commence à changer, les oiseaux chantent plus fort, l'eau devient plus claire, les poissons reviennent. Les adultes, étonnés, commencent à écouter, respecter et protéger la lagune. La lagune n'est plus silencieuse, elle murmure à ceux qui savent écouter. Laïla a transformé le lieu en un espace plein de vie et de son grâce à la poésie et à l'écoute attentive.